En écoutant Madame Le Pen hier, je me suis dit que c'était les mêmes réflexes, la même rhétorique qu'aurait Donald Trump. Voilà, c'est ça, ce à quoi on est en train d'assister en France aujourd'hui. Ce que je constate encore une fois, c'est qu'on a une responsable politique condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics, qui engage une forme de guérilla judiciaire et juridique pour se présenter, qui prend par là même en plus en otage toute la campagne présidentielle. Parce qu'on comprend bien là que d'ici le mois de mars, tout peut encore changer dans cette campagne présidentielle. Sa candidature ne tient qu'à un fil judiciaire. Et on a vu hier dans son intervention que c'était davantage une chronique judiciaire qu'une campagne présidentielle. Vous vous rendez compte, quand vous aspirez à être président de la République, vous aspirez donc à être celui ou celle qui garantit aux Français que la loi va être respectée, que les règles vont être respectées. Quel message vous envoyez? Puisqu'on parle de la loi et des règles, pourquoi n'aurait-elle pas le droit de les utiliser et d'aller en cassation, comme on droit, encore une fois, de faire tous les justiciables? Vous pouvez tout à fait décider d'aller en cassation, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une forme de pression qui est mise dans les déclarations pour empêcher la Cour de cassation de rendre sa décision de cassation avant l'élection présidentielle. C'était ça qui transparaissait hier du discours de Madame Le Pen sur TF1. C'est ce qu'on entend aujourd'hui chez ses soutiens, chez son avocat. Enfin, on est en train de s'habituer en France quand même à des choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer. Il faut un sursaut de tous les démocrates, de tous ceux qui sont attachés à la probité. Dans n'importe quel autre pays européen, ce type de comportement déclencherait un tollé général. Moi, j'appartiens à une nouvelle génération pour qui les questions et les valeurs de probité, d'exemplarité, ça veut dire quelque chose. Face, encore une fois, à des réflexes du passé de ceux qui cherchent à se maintenir coûte que coûte, qui connextionnent les condamnations comme des médailles et qui expliquent aux Français que ce serait presque une fierté. L'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Après sa condamnation en appel, Marine Le Pen retourne encore sa veste. C'est l'heure de sortir les archives. Pendant des années, elle a plaidé pour l'exemplarité et la probité en politique. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés? Ne pas avoir d'inscription à son bulletin numéro 3 du casier judiciaire est une exigence qui existe au Rassemblement national depuis très longtemps. Mais depuis hier, avoir été condamné 2 fois n'est visiblement plus un problème pour se présenter à l'élection présidentielle. Vous êtes coupable, vous, le parti en tant que personne morale, et 11 autres personnes de détournement de fonds publics. Oui, mais je considère que 2 juridictions peuvent commettre une erreur. Marine Le Pen va donc se pourvoir en cassation. Ironie de l'histoire, le parti qui a tant critiqué la lenteur de la justice, il n'y a jamais de place, il n'y a jamais de moyens, il n'y a jamais de rapidité, espère cette fois que les magistrats prendront leur temps pour éviter une condamnation définitive avant l'élection. Elle pourrait être obligée de porter un bracelet dans la fin de campagne présidentielle. En général, la Cour de cassation joue après 12 ou 18 mois de moyenne. Donc ça nous repousse après. Vous jouez la montre. Dernière ironie de ce feuilleton judiciaire, si Marine Le Pen échappe à la prison, c'est grâce aux aménagements de peine qu'elle n'a cessé de dénoncer. Mais les aménagements de peine, moi j'ai été avocat, c'est considéré par les délinquants comme l'impunité totale. Voilà. L'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Après sa condamnation en appel, Marine Le Pen retourne encore sa veste. C'est l'heure de sortir les archives. Pendant des années, elle a plaidé pour l'exemplarité et la probité en politique. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés? Ne pas avoir d'inscription à son bulletin numéro 3 du casier judiciaire est une exigence qui existe au Rassemblement national depuis très longtemps. Mais depuis hier, avoir été condamné 2 fois n'est visiblement plus un problème pour se présenter à l'élection présidentielle. Vous êtes coupable, vous, le parti en tant que personne morale, et 11 autres personnes de détournement de fonds publics. Oui, mais je considère que 2 juridictions peuvent commettre une erreur. Marine Le Pen va donc se pourvoir en cassation. Ironie de l'histoire, le parti qui a tant critiqué la lenteur de la justice, il n'y a jamais de place, il n'y a jamais de moyens, il n'y a jamais de rapidité, espère cette fois que les magistrats prendront leur temps pour éviter une condamnation définitive avant l'élection. Elle pourrait être obligée de porter un bracelet dans la fin de campagne présidentielle. En général, la Cour de cassation joue après 12 ou 18 mois de moyenne. Donc ça nous repousse après. Vous jouez la montre. Dernière ironie de ce feuilleton judiciaire, si Marine Le Pen échappe à la prison, c'est grâce aux aménagements de peine qu'elle n'a cessé de dénoncer. Mais les aménagements de peine, moi j'ai été avocat, c'est considéré par les délinquants comme